Chaque choix que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous avez et chaque mot que vous prononcez est une annonce et une déclaration de qui vous pensez être et de qui vous choisissez d'être. Ce que vous pensez produit une énergie dans l'univers qui, si vous y pensez assez souvent et assez longtemps, produira réellement un résultat physique dans votre vie. Et si et quand vous décidez de donner abondamment la meilleure partie de qui vous êtes à toutes les personnes qui croisent votre chemin, si vous décidez de faire ça, votre vie changera en 90 jours. Peut-être en 90 minutes, attention. Vous deviendrez un magicien. Il y a 7 règles que vous devez absolument connaître si vous voulez manifester plus d'argent et la vie de vos rêves. Dans cet épisode, l'auteur Neale Donald Walsch, l'homme qui prétend avoir parlé avec Dieu, vous révèle ces 7 règles que la plupart des gens ignorent. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous avez l'impression de stagner et que vous aussi vous voulez transformer votre vie de façon radicale en seulement 3 mois, et ça en étant guidé étape par étape, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description et inscrivez-vous à la formation Esprit Illimité. Ça pourrait bien être la décision qui change le cours de votre vie. L'abondance est un sujet qui m'a beaucoup intéressé au fil des ans. Et la première chose que j'ai comprise sur l'abondance, c'est que lorsque j'ai commencé à l'examiner en profondeur et à recevoir mes informations d'une autorité supérieure, j'ai réalisé que j'avais mal défini ce qu'est réellement l'abondance. Je pensais que l'abondance était liée aux possessions. Vous savez, que cela avait à voir avec la quantité de choses que j'avais. Et je déteste être simpliste ici. Et je déteste vraiment être évident avec ce que je vais vous dire parce que je sais que vous le savez déjà. Mais pour ceux d'entre vous qui ont oublié que vous le savez, j'aimerais vous rappeler ce que l'on m'a rappelé dans mon dialogue. La véritable abondance n'a rien à voir avec ce que je possède, mais tout à voir avec qui je suis. Laissez-moi vous expliquer la différence. Il y a 2 avocats, et ils ont tous 2 un bureau dans le même quartier, dans la même ville, ils sont tous 2 diplômés de la même université et ils étaient tous 2 les meilleurs de leur classe. Ils ont donc le même niveau de compétence, ce n'est pas une question de localisation, car ils sont tous 2 dans le même quartier de la même ville. Pourtant, un avocat, l'avocat A, réussit fabuleusement bien. Comment puis-je vous aider ? Et l'avocat B, juste quelques mètres plus loin, ne s'en sort pas si bien. Vous avez 0 message. Comment est-ce possible ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est ce que nous appelons un succès et qu'une autre ne l'est pas, alors que tout le reste est égal ? Merde ! Quelle en est la raison ? L'avocat A est très clair. Ce n'est pas une question de ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Donc soyez prudent de ne pas vous laisser piéger par la pensée que votre abondance ou ce que vous pourriez appeler votre succès dans la vie viendra de ce que vous faites. Ce ne sera pas le cas. Et si vous ne l'avez pas appris, la vie vous l'enseignera car vous ferez toutes ces choses. Vous ferez ceci et cela et ceci et cela et ça, et vous vous retrouverez avec un tas de choses inutiles à faire. Et vous vous demanderez, comment ai-je créé toutes ces tâches à faire ? J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis ça vous apparaîtra, oh je comprends, cela n'a rien à voir avec ce que je fais. Cela n'est pas la bonne connexion, ce n'est pas comme ça que toutes ces bonnes choses que je pense qui vont m'arriver, vont m'arriver. Et puis nous voyons une autre personne dans la rue qui semble ne rien faire. Et l'abondance lui tombe dessus, vous savez, il n'arrive même pas à l'arrêter. Vous dites, ce n'est pas juste. Comment se fait-il qu'il ait tout ça ? Il ne fait rien du tout. Ce qui est bien sûr précisément le secret. Et nous avons passé notre vie à courir partout en faisant toutes ces maudites choses.
mais il est quelque chose. Quand il entre dans la pièce, il est quelque chose d'extraordinaire. Il est pleinement amour, compassion, sagesse, humour, joie. Donc, vous devez décider si vous choisissez d'être personne ou si vous choisissez d'être une personne, la personne A, et donner abondamment toute la magie qui réside en vous. Et la magie qui est à l'extérieur de vous sera attirée par vous et deviendra autant une partie de vous que vous le permettez. Donc la chose importante à retenir pour nous, lorsque nous recherchons une profession épanouissante, est d'arrêter de chercher quelque chose à faire et de commencer à chercher quelque chose à être. Les superficiels cherchent à avoir, les ambitieux s'engagent à faire, et les visionnaires aspirent à être. Les gens veulent avoir pour ensuite faire dans l'espoir d'être. Ils se disent si j'avais 1 million sur mon compte, si j'avais des amis entrepreneurs, si j'avais un partenaire idéal, dans ce cas-là je pourrais faire ce que j'ai à faire et je pourrais être la personne que j'ai envie d'être. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Soyez qui vous voulez être et agissez comme tel. Et vous finirez par obtenir ce que vous voulez. I want to play on a championship team. Then I want to play in the NBA. Lorsque vous vivez en étant uniquement concentré sur ce que la vie peut vous offrir, bien souvent, vous devrez vous contenter du minimum. Et même si par chance vous obtenez ce que vous voulez, eh bien vous ne pourrez pas en profiter en tant que la personne que vous auriez pu être. J'ai une citation qui va rabaisser un peu le débat, mais je vous la donne quand même. Un SDF qui couche avec la plus belle femme du monde reste un SDF. Autrement dit, ce que vous obtenez n'aura jamais plus d'importance que ce que vous êtes et ce que vous devenez. Aspirer à être avant d'obtenir est une source de soulagement et de motivation inépuisable. Par exemple, vous abordez une personne dans le but d'obtenir son numéro pour faire plus ample connaissance. Mais cette personne n'est pas intéressée. En gros, vous vous prenez un vent. Si vous êtes concentré sur le fait d'avoir, malheureusement pour vous, eh bien vous allez rentrer chez vous, les mains vides et en étant complètement dépité. Mais si vous êtes concentré sur l'importance d'être et de devenir, vous allez rentrer chez vous en sachant que vous êtes le genre de personne qui ose aborder et qui en plus est capable de tolérer le rejet sans pour autant être affecté émotionnellement. Avoir est un lot de consolation pour celui qui ne se pense pas capable d'être. Notez dans votre cahier. Par contre, n'ayez pas peur d'agir, mais avant de commencer, demandez-vous toujours, comment est-ce que la meilleure version de moi-même agirait dans cette situation ? Comme l'a dit Lao Tzu, il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose qui n'apporte rien. Comme je l'ai dit il y a un instant, je veux d'abord aborder quelques grandes pensées qui, selon moi, empêchent les gens de vivre dans l'abondance et qui m'ont empêché de vivre dans l'abondance. Et je vais vous parler d'abondance en termes d'argent. Beaucoup de personnes pensent que l'argent, en soi, est mauvais. Je ne sais pas si c'est votre cas et certaines personnes ont cette croyance inconsciemment. C'est-à-dire que si vous leur demandez directement « Pensez-vous que l'argent est mauvais ? Est-ce que vous pensez que l'argent est mauvais ?» Ils diraient « Non, l'argent c'est bien ». Beaucoup de gens diraient ça, mais ils agissent comme si c'était mauvais. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous rende un service et lorsque vous voulez lui offrir quelques sous juste pour compenser certains coûts réels que ça a coûté, il refuse de prendre l'argent? Pourquoi selon vous? N'accepte-t-il pas vos remerciements? Non, ça il l'accepte avec plaisir. Il ne veut pas accepter votre argent? Non, il ne veut pas accepter votre argent parce que d'une certaine manière, l'échange d'argent, pour le bon service qu'il vous a rendu, ternit l'échange à un certain niveau. Vous voyez, cela le ramène à un niveau qui lui est un peu désagréable. Il y a un gars que je connaissais qui s'appelait Révérend Ike. Et il disait « J'aime l'argent, et l'argent m'aime aussi !» C'est un excellent message. J'aime l'argent, et l'argent m'aime. Et je ne déclare pas que dans mon univers, Dieu est tout sauf l'argent. Mais je déclare plutôt que Dieu est tout, y compris l'argent. Que l'argent n'est qu'une autre forme de l'énergie de la vie que nous appelons Dieu. De temps en temps, je reçois une lettre de quelqu'un qui dit « Si vous êtes vraiment si spirituel, mettez simplement le livre sur Internet et laissez les gens y avoir accès gratuitement. » Et la raison pour laquelle nous ne faisons pas cela est que si nous le faisions, les éditeurs feraient faillite et le livre ne pourrait jamais être produit en premier lieu.
Vous voyez, quelqu'un doit faire la première chose qui est de publier le livre, peu importe le format, même mettre quelque chose sur Internet coûte de l'argent. Parce que cela est vrai, ce que nous remarquons, c'est que l'argent est simplement la lubrification qui fait fonctionner la machinerie de la vie en ce moment sur notre planète telle que la société est actuellement construite. Et c'est très bien. Vous voyez ? Je refuse donc d'accepter l'idée qui dit « Si vous êtes vraiment une personne spirituelle, vous devez donner votre livre gratuitement. Vous devez prendre les royalties que vous en tirez et les distribuer aux pauvres sans en garder pour vous-même. » Mais, vous savez, j'adore gagner beaucoup d'argent parce que cela me permet de faire plein de choses et je suis très clair sur ce que je veux faire dans ce monde. Je suis très clair sur les changements que je veux provoquer. Et comme je l'ai dit, dans notre société, il faut cette lubrification pour que cela se produise. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous sentir à l'aise. À l'aise avec l'argent, tout comme nous devons également nous sentir à l'aise avec notre corps, ainsi que les uns avec les autres. Nous devons apprendre à nous sentir à l'aise avec les choses de la vie, afin de pouvoir dire « Apportez-moi tout ce que la vie a à offrir. Et tout ce dont je fais partie dans la vie, je vous l'apporterai. Et n'ayez honte d'aucune partie de ça, parce que Dieu ne connaît pas la honte. Tout changera lorsque vous prendrez la décision d'être l'un des courageux, quelqu'un qui choisit de construire sa vie, plutôt que de gagner sa vie. Et c'est à ce moment que toute votre expérience change. Vous créez un changement impensable. Lorsque vous modifiez vos pensées sur ce que vous faites ici, lorsque vous décidez vraiment de construire votre vie plutôt que de gagner votre vie. Et ce changement est si énorme que tout est modifié dans votre expérience, y compris votre expérience de l'argent. Et ne vous y trompez pas, c'est possible. Je suis ici pour vous dire que les changements arrivent. Nous avons une question par ici. Eh bien, l'un des conflits que j'ai remarqué avoir avec l'argent, d'ailleurs, je l'apprécie également et j'en profite. Et parfois, j'ai l'impression que je dois faire des choses que je ne veux pas faire pour en avoir. Personne ne fait jamais rien qu'il ne veut pas faire. Soyons très clairs sur ce point. Personne ne fait jamais rien qu'il ne veut pas faire. Jamais. Nous faisons simplement ce que nous voulons faire, étant donné les résultats que nous anticipons que cela produira. Puis nous prétendons que nous n'avions pas le choix. Il n'y a jamais dans la vie un moment où vous n'aviez pas de choix. Jamais. En réalité, vous avez créé les circonstances de votre vie, y compris cette situation que vous appelez « pas le choix », précisément pour vous donner une expérience des choix que vous avez. Vous avez en fait créé cet obstacle apparent pour vous aider à réaliser qu'il n'y avait pas d'obstacle au départ. Certains d'entre vous le remarqueront, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Et ils continueront de vivre le reste de leur vie en imaginant qu'ils n'avaient pas de choix. Je n'avais pas le choix est la justification la plus fréquemment utilisée pour expliquer pourquoi nous avons fait ce que nous voulions faire. Donc nous faisons ce que nous voulons faire compte tenu des circonstances devant nous. Soit pour éviter ou créer un résultat, puis nous disons « je n'avais pas le choix ». Mais vous avez toujours le choix. Et chaque choix que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, est une annonce et une déclaration de qui vous pensez être et de qui vous choisissez d'être. Chaque acte est un acte d'autodéfinition. Et vous avez toujours le choix. Mais souvenez-vous de ceci, personne ne fait jamais rien d'inapproprié compte tenu de son modèle du monde. Donc non seulement vous avez toujours le choix, mais vous faites toujours un choix, et vous faites toujours le choix que vous pensez être le meilleur pour produire ou éviter le résultat qui vous aidera à vous définir tel que vous êtes vraiment. C'est ce que vous faites. Maintenant, vous ne l'articuleriez peut-être pas de cette façon, mais je vous assure que c'est ce que l'âme humaine cherche à faire. Et quand vous commencez à voir ça de cette manière, vous voyez la vie sous un tout nouvel angle. Et
Vous la percevez comme une grande aventure, car soudainement elle devient une aventure extraordinaire, une aventure de création de soi. Quand on y pense, vos résultats sont influencés par vos actions. Vos actions sont influencées par vos émotions. Vos émotions sont influencées par vos croyances. Vos croyances sont influencées par vos références. D'ailleurs, vos références sont les éléments et les situations passées qui confirment à vos yeux que vos croyances sont bien réelles. Vos références sont influencées par vos choix, et vos choix sont influencés par votre programmation. Les pensées que vous entendez tourner en boucle dans votre tête sont constamment en train de réaffirmer votre programmation, autrement dit, votre sens d'identité. Un besoin naturel de la psychologie humaine est le besoin de cohérence. Il semble presque contre nature pour une personne d'entretenir une pensée qui n'est pas en adéquation parfaite avec notre sens d'identité. Quand je veux changer un résultat que j'obtiens dans la vie, je sais que je vais d'abord devoir changer mon sens d'identité. Et je sais également que je vais devoir faire face à de nombreuses résistances. La clé selon moi, c'est de ne pas prendre sa personnalité trop au sérieux. Vos envies, vos préférences, vos croyances, toutes ces choses ne sont que le résultat de votre programmation inconsciente. Lorsque je veux changer, mais que je ne sais pas par où commencer, j'aime me rappeler que je suis une simple machine. Mes préférences ne m'appartiennent pas, mais elles ont été reprogrammées en moi, comme je peux très bien décider de reprogrammer n'importe quelle préférence avec un peu de répétition et de confirmation. L'homme est peut-être une machine, mais quelque part, il devient quelque chose de plus lorsqu'il le réalise. Il y a 3 niveaux de création. Nous sommes tous des êtres à 3 dimensions composés de corps, d'esprit et d'âme, tout comme Dieu est composé de corps, d'esprit et d'âme. Ainsi, chacun de nous est une duplication individuelle de la triade d'énergie que nous appelons Dieu. Et cette triade, dans notre langage, s'appelle corps, esprit et âme. Nous avons donc chacun 3 centres de création ou 3 outils de création, corps, esprit et âme. Autrement dit, ce que vous pensez produit une énergie dans l'univers qui, si vous y pensez assez souvent et assez longtemps, produira réellement un résultat physique dans votre vie. Le deuxième niveau de création, c'est nos paroles. Comme vous parlez, ainsi cela sera fait. Et donc, vos mots sont en réalité une forme d'énergie. Vous produisez réellement de l'énergie dans la pièce avec ce que vous dites. Et cette énergie est créative. Si vous dites quelque chose suffisamment souvent, assez fort, je vous promets que cela se réalisera. Si 2 personnes ou plus commencent à dire la même chose, je vous assure que cela se réalisera. Et quand un groupe entier de personnes commence à dire la même chose, cela ne peut que se réaliser. C'est ce qu'on appelle la conscience de groupe et c'est en passant la raison pour laquelle le monde est tel qu'il est. Parce que notre conscience collective ne s'est pas encore élevée au niveau des consciences individuelles de beaucoup d'entre nous. Donc notre tâche est d'élever la conscience collective. Maintenant, nos actions constituent le 3e niveau de création, ce que nous faisons avec cette énorme masse d'énergie que nous appelons notre corps. Et c'est un niveau de création rudimentaire, très basique. Je déplace l'air en ce moment, simplement en déplaçant votre main dans l'air, vous effectuez un énorme mouvement d'énergie. C'est pourquoi vous pouvez littéralement pousser de l'énergie vers quelqu'un. Quelqu'un est-il déjà venu vers vous lorsque vous ne vous sentiez pas bien et s'est littéralement tenu là avec sa main au-dessus de votre tête sans rien faire d'autre ? Et en 5 minutes, vous pouvez commencer à ressentir cela, ou parfois en 5 secondes, ressentir cette chaleur, cette vibration. Et bon sang, parfois vous vous dites, je ne sais pas ce que vous venez de faire, mais waouh, je me sens bien. Maintenant, le problème que nous avons dans la vie est que bien souvent les gens pensent une chose, en disent une autre et font une autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, comme diraient les jeunes, en accord avec eux-mêmes. Ils pensent une chose et en font une autre. Ou ils disent une chose et en pensent une autre. Ou ils ne disent pas ce qu'ils pensent ou ils ne font pas ce qu'ils disent. Et souvent, vous ne voulez pas dire aux gens ce que vous pensez réellement parce que vous n'êtes pas vraiment fier de ce que vous pensez. Alors pourquoi y pensez-vous ? Dieu seul le sait. Ou bien, récemment j'ai commencé à surveiller mes pensées, et quand j'ai une pensée que je ne veux plus avoir, vous savez, qui ne correspond pas vraiment à qui je suis, je ne lui accorde pas une seconde pensée. Je ne lui accorde littéralement pas une seconde pensée. Je me contente de la rejeter. Et si vous ne lui accordez pas une seconde pensée, eh bien, elle n'a plus de pouvoir.
Car la bonne nouvelle avec l'énergie, c'est qu'elle est très fine, très éthérée, et vous devez continuer à y penser encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit tellement pensée qu'elle devient très lourde avec l'énergie collective. Je vous explique littéralement la physique de l'univers ici. La vie commencera à changer pour vous lorsque vous direz ce que vous pensez et ferez ce que vous dites. Et alors vous serez en accord avec vous-même. Et vous commencerez à créer à partir des 3 centres de création. Et soudainement, vous commencerez à manifester et à produire des résultats extraordinaires dans votre vie en très peu de temps. L'un des moyens les plus rapides de créer quelque chose dans votre réalité physique est d'inverser le processus standard par lequel nous créons les choses. Habituellement, nous créons les choses d'abord en y pensant « je pense que j'irai à cette fête ». Puis nous disons quelque chose à ce sujet comme « Mathilda, je viens à ta fête ce soir ». Et ensuite, nous faisons quelque chose à ce sujet comme « aller à la fête ». Me voilà. Comme je l'ai dit parce que j'ai eu cette pensée ce matin. C'est généralement ainsi que nous produisons des choses dans notre réalité. D'ailleurs, tout dans cette pièce a été une fois une pensée, dans l'esprit de quelqu'un. Il n'y a rien qui n'ait pas été une pensée dans l'esprit de quelqu'un quelque part. Mais si vous voulez vraiment jouer des tours à l'univers et faire de la magie avec les éléments mêmes de la vie, inversez le paradigme pensée, parole, action. Retournez-le et commencez par l'action, c'est-à-dire agissez comme si. Si vous voulez expérimenter l'abondance, soyez abondant et agissez comme l'abondance agit. Par conséquent, si vous n'avez que 5 $ à votre nom, allez dans un magasin et changez-les en billets de 1 $ et prenez ces 5 billets et marchez dans la rue en donnant un billet à 5 personnes qui en ont encore moins que vous. Et d'ailleurs, vous trouverez ces personnes très facilement. La plupart des gens font face à ce problème. Ils veulent une chose, mais ils en obtiennent une autre, sans comprendre pourquoi. La raison est simple. La contradiction. Pour commencer, il y a les contradictions évidentes, comme par exemple dire vouloir perdre du poids, mais se goinfrer à longueur de journée. Ces contradictions sont les plus faciles à corriger. Pour ce faire, 5 étapes. Être honnête avec soi-même, clarifier ses objectifs, identifier les contradictions, établir un plan d'action et traquer ses progrès. Mais il y a d'autres contradictions, moins évidentes à corriger. Lorsque vous pensez à une chose, mais ressentez une autre chose, ou simplement lorsque votre cerveau va dans tous les sens. Pour vous aider à aligner vos différents centres de création, vous pouvez commencer par minimiser autant que possible la négation. Lorsque vous dites « je n'ai pas peur », cela veut dire en réalité que vous commencez à ressentir de la peur. Lorsque vous dites « je m'en fous de ça » ou « je m'en fous de cette personne », cela veut dire que vous y pensez, et que vous ne vous en foutez pas tant que ça. Et bien sûr, le grand classique, lorsque vous dites « je ne suis pas bourré », évidemment, cela veut dire que vous êtes bourré. Pour éviter ce genre de contradiction, utilisez plutôt l'affirmation, en disant par exemple « je suis en totale confiance », plutôt que de dire « je n'ai pas peur ». Mais utiliser l'affirmation, plutôt que la négation, ne suffira pas, car la nature de la dualité fait que chaque pensée positive contient la graine de son opposé négatif. Autrement dit, lorsque j'affirme quelque chose, l'opposé de cette même chose m'est naturellement proposé. Par exemple, si vous dites « je suis heureux », votre esprit va automatiquement penser à des moments où vous ne l'étiez pas, ou à des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas l'être. Du coup, il y a 2 façons de limiter ce phénomène. Premièrement, utiliser des affirmations plus spécifiques et détaillées, qui minimisent la place laissée aux pensées contradictoires. Par exemple, je suis heureux d'être allé à la piscine aujourd'hui. Malheureusement pour moi, c'est bel et bien qu'un exemple. Deuxièmement, ralentissez votre flux de pensée par l'écriture. Cette méthode est très puissante pour focaliser son attention sur une seule chose à la fois. Quand on est en train d'écrire, il est presque impossible que l'attention soit déviée vers autre chose. On ne peut pas écrire une chose et réfléchir à une autre. Alors au lieu de penser à la vie que vous voulez avoir, décrivez-la par écrit. Malheureusement, beaucoup de gens sous-estimeront la valeur de ce conseil. Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire « mais il faut faire attention ». À cela je dis « jetez la prudence au vent ». Que pouvez-vous perdre, si ce n'est tout? Et tant que vous n'êtes pas prêt à tout perdre, vous ne pouvez pas tout avoir. Parce que vous pensez qu'il s'agit de garder ce que vous avez reçu. Et ce à quoi vous vous accrochez vous glissera entre les doigts. Pourtant, ce que vous laissez partir vous reviendra, multiplié. Parce que s'accrocher désespérément à quelque chose de toutes ses forces est la plus grande annonce que vous pensez être séparé de tout le monde.
Vous voyez, je suis ici et vous êtes là-bas et j'ai ces choses et je dois les garder. Mais laisser partir est la plus grande annonce qu'il est clair pour vous qu'il n'y a pas d'endroit où vous finissez et où je commence. Donc d'un point de vue très réel, quand je vous le donne, je me le rends à moi-même. Et d'ailleurs, quand vous voyez cette personne qui a moins, ne ressentez pas de pitié pour elle. Comprenez que vous l'avez mise là. Vous comprenez ? Sinon, vous verrez cette petite âme et commencerez à avoir de la pitié pour elle. N'agissez jamais depuis la pitié, pour quiconque. Agissez depuis la bienveillance, depuis l'amour. Mais comprenez bien que l'amour n'est pas la pitié. En fait, la pitié est vraiment très éloignée de l'amour. Alors n'agissez pas depuis la pitié, mais depuis la compassion. La compassion dit dans votre esprit « Ah, voici une personne qui pense qu'elle n'a pas ce qu'elle pourrait avoir dans la vie. Voici une personne qui est encore coincée dans un système de croyance qui a créé une illusion autour de sa réalité différente de la mienne et différente de la vérité ultime. Ayez cette compassion, mais n'ayez jamais de pitié. Et donc vous marchez dans la rue et vous donnez vos 5 derniers dollars. Maintenant, que se passe-t-il là ? Que se passe-t-il ? Vous avez inversé le paradigme pensée, parole, action. Vous faites maintenant ce que ferait la personne qui vit dans l'abondance. Et vous commencez à donner ce qu'une heure avant cette décision, vous ne pouviez imaginer donner, parce que vous pensiez ne pas en avoir assez. Mais maintenant, vous êtes clair que vous en avez plus qu'assez. Tellement plus que vous choisissez d'en donner aux autres. Maintenant, en donnant cela, vous créez dans votre corps, qui est un niveau d'énergie très rudimentaire, une expérience. Le corps remarque au niveau cellulaire « Oh mon Dieu, je donne cet argent, regardez ça, je le laisse partir. » Je ne sais pas si jeter la prudence au vent est la meilleure chose à faire, mais jetez sans hésiter la peur au vent. Donner tout votre argent sans réfléchir à tous ceux qui vous entourent ne vous rendra pas riche. C'est une loi spirituelle que de recevoir pour soi ce que l'on donne aux autres. Mais dans le monde physique, il y a des lois physiques. Et si vous donnez tout votre argent, eh bien vous n'aurez tout simplement plus d'argent. Ce qui est important avant tout, c'est de ne pas connecter de sentiments négatifs avec une chose que vous voulez. Car le cerveau fonctionne par association. Si vous associez un sentiment négatif à quelque chose qui est en lien avec l'argent. Pour votre bien, l'argent s'éloignera de vous. Mais donner reste particulièrement intéressant. Car lorsque vous donnez, vous prouvez à votre subconscient que vous avez déjà. Sinon, vous ne seriez pas en mesure de donner. Et naturellement, les gens attirent à eux ce qu'ils possèdent déjà, pas ce qu'ils désirent. Les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, malgré leur désir de devenir riches. Et je pense que votre expérience personnelle devrait pouvoir confirmer cette idée. Vous retombez sur le même type de personnes en amour, vous rencontrez le même genre de problèmes dans la vie, et vous faites face aux mêmes défis financiers. Autrement dit, vous attirez à vous plus de ce que vous avez et connaissez déjà. Mais que se passerait-il si malgré la récurrence de vos problèmes, vous décidiez de simplement réagir différemment, de rester positif et optimiste, de refuser que la situation extérieure vous impacte comme elle a l'habitude de le faire, intérieurement. Dans ce cas-là, que pensez-vous qu'il arrivera ? Eh bien, votre réalité extérieure s'équilibrera naturellement avec votre réalité intérieure. Car en réalité, elles ne font qu'un. Chaque fois que la résistance apparaît quelque part, dans ma réalité, je sais que juste au-delà de ça se cache une plus grande vérité. Et parce que je sais ça, j'accueille ce sentiment. Vous savez, ce sentiment d'inconfort. Voyez, la vie commence à l'extrémité de votre zone de confort. Donc au moment où je commence à me sentir mal à l'aise, je me dis « Oh, voilà ce sentiment d'inconfort à nouveau. Yes! Yes! J'en veux plus! Je trouve du confort dans mon inconfort. Quand je suis, je ne sais pas, j'en suis pas vraiment sûr, ça signifie que je suis absolument sûr. Ça signifie que la partie la plus élevée de moi-même me parle d'une manière qui vibre dans chaque cellule de mon corps. Ce que j'appelais autrefois l'inconfort et que j'appelle maintenant un signal divin. Foncez vers ça, pas loin de ça. Chaque fois que je me suis privé de l'expérience de ma propre grandeur, c'est parce que je me suis éloigné de mon inconfort au lieu d'y plonger. Et je me suis coupé de ma source de joie. Pas de temps en temps,
pas de temps à autre. À chaque fois. Compris. Donc faites ça partout où vous voyez quelque chose qui a du sens pour vous. Donnez de ce que vous avez à ce qui a du sens pour vous. Et vous découvrirez que cela vous donne du sens à vous. Car l'argent perd sa valeur dès que vous essayez de le garder. L'argent n'a de valeur que lorsque vous êtes prêt à le laisser partir. L'argent a sa plus grande valeur lorsqu'il quitte vos mains. Parce qu'il vous permet d'être, de faire et d'avoir ce que vous choisissez d'être, de faire et d'avoir. L'argent n'a de valeur que lorsqu'il quitte vos mains. Mais économisez de l'argent si vous le voulez, moi je n'économise pas grand-chose. Je préfère le faire circuler, vous comprenez ? Et votre corps commencera à recevoir le message « J'ai ce que je choisis de recevoir. Je l'ai déjà !» Une fois que vous franchissez cette grande étape car vous pensez que vous n'en avez pas, et vous essayez d'obtenir ce que vous n'avez pas, à savoir plus d'argent. Mais une fois que vous réalisez que vous en avez, alors ça devient juste une question de combien de zéros suivent le premier chiffre, vous comprenez ? Et ainsi vous découvrirez que ce qui part finit par revenir. Non pas parce que vous avez réalisé un véritable tour de magie avec l'univers, mais parce que vous avez finalement compris la vérité de qui vous êtes, à un niveau cosmique universel. Et l'univers ne dit jamais non à la croyance que vous avez de vous-même. Il ne fait que la renforcer. Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? J'ai dit que l'univers ne dit jamais non à la croyance que vous avez de vous-même. Il ne fait que la renforcer. Par conséquent, voici 3 mots à se rappeler en tout temps. Faites-les-vous tatouer sur votre poignet gauche. Soyez la source. Agissez depuis cette croyance qui dit « Je suis la source ». Si vous voulez plus de magie dans votre vie, apportez plus de magie dans la pièce. Avec vous. Si vous voulez plus d'amour dans votre vie, apportez plus d'amour dans la pièce avec vous. Soyez la source dans la vie des autres de ce que vous voulez avoir dans votre propre vie. Si vous voulez plus d'argent dans votre vie, apportez plus d'argent dans la vie d'un autre. Quoi que ce soit que vous voulez plus, si vous voulez plus de compassion dans votre vie, si vous voulez plus de sagesse dans votre vie, soyez la source de sagesse dans la vie d'un autre. Et à travers ce processus et le processus d'être, le monde vous comblera de toutes les récompenses pour lesquelles vous avez aspiré en vain pendant tant d'années. Donc laissez votre action jaillir de votre état d'être. Soyez heureux, soyez abondant, soyez sage, soyez créatif, soyez compréhensif, soyez un leader. Soyez qui vous êtes vraiment. À chaque instant de votre vie, agissez depuis cette croyance et laissez vos actions jaillir depuis cette croyance. Lorsque vous imaginez être la source de ce que vous souhaitez recevoir, vous devenez plein de ressources. Et à ce moment, vous devenez un magicien. Vous devenez un magicien. Lorsqu'on parle de la loi de l'attraction, on répète souvent qu'il est primordial de faire les choses que nous aimons. Et c'est vrai, ça permet de maintenir un taux vibratoire élevé et d'attirer à nous ce que nous voulons. Mais cette idée pourrait mener beaucoup de gens sur, entre guillemets, le mauvais chemin. Parce que j'aime manger des chips et des bonbons. J'aime glander sur mon canapé jusqu'à pas d'heure. J'aime faire tout ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Mais si je fais ça, il y a peu de chances pour qu'au final, j'aime ma vie. Écoutez bien ce qui va suivre. Tous les plaisirs à court terme ne viennent pas d'une réelle appréciation de votre part, mais de la volonté de fuir différents sentiments désagréables. Et personne n'aime le sentiment de fuite. Par contre, absolument tout le monde adore le sentiment d'être fier de soi. Par exemple, je n'aime pas courir, mais je m'aime plus après l'avoir fait. Je n'aime pas l'inconfort, mais j'adore être capable d'y faire face. Au final, c'est un paradoxe, mais je pense que de réussir à faire ce que j'ai le moins envie de faire est la chose que j'aime le plus faire. Inscrivez-vous maintenant à Esprit Illimité, une formation complète avec des exercices mentaux guidés pour manifester l'amour, la richesse, la santé et la joie en seulement 3 mois.